Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 26 mai 2023. On va y aller avec le tarot de Marseille, après on prendra les oracles et on viendra en fin de tirage avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne le sentimental. On y va ici avec le tarot, on va regarder un petit peu son message pour vous, d'accord? Ah, pas envie. Ok, toi tu décides. Pour le boss. Allez, on y va, on y va. C'est parti pour les petites pousses. On nous parle ici d'une évolution. Une évolution autant sur un plan professionnel que financier. Hein, les deux sont mises. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez face un petit peu à une transition par rapport à un domaine professionnel ou par rapport à des démarches en lien avec les finances. D'accord? Vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est une lassitude, vous avez presque une lassitude, je l'entends vraiment comme ça. Pour certains d'entre vous, vous en avez un petit peu un ras-le-bol à chaque moment de faire face à la même situation. C'est comme s'il y avait un cycle toujours identique, toujours la même chose qui se reproduit chaque temps, chaque temps de mois ou de semaines. Faites un petit peu attention à ça parce que peut-être qu'on essaie d'attirer l'attention sur vous par rapport à un choix, une direction que vous prenez à chaque fois qui ne vous correspond pas, mais par contre, ça vous contente bien. D'accord? Donc, on fait un petit peu attention à ce que, si cela vous parle, parce qu'on essaie vraiment de vous faire comprendre qu'il est nécessaire peut-être de faire autre chose. On voit tout simplement que vous êtes un petit peu en mode en-foutiste par rapport à cette situation, dans le sens où vous en avez tellement déjà... vous en avez tellement déjà un petit peu le ras la pâquerette dans le sens que ben, vous faites les choses sans même trop y réfléchir. Et c'est pour ça qu'on essaie un petit peu d'attirer votre attention, pardon. C'est que là, tu fais face à nouveau à une transition. Cette transition, il y a une remise en question. Cette remise en question, c'est vraiment en lien avec ce que tu aimes, ce que tu désires et ce que tu veux. Et non pas ce qui te contente bien. D'accord? Donc, il y a peut-être certaines démarches que vous allez devoir entreprendre. Ça ne va pas être agréable, ça va demander peut-être un peu plus d'effort, un peu plus de travail, mais c'est peut-être quelque chose de nécessaire pour un renouveau, si je peux me permettre de parler comme ça, si vous comprenez. On continue. Nous avons ici le monde. Le monde, c'est quoi? C'est une nouvelle fenêtre qui s'offre à vous. C'est pas pour rien qu'on a ici la force, la détermination, ça tu l'as déjà. D'accord? Mais par contre, c'est que de ces passages toujours identiques, eh bien, tu ne réfléchis même plus. Donc peut-être que pour certains, vous ne vous en rendez même plus compte que vous êtes à nouveau dans un même cycle. Et c'est pour ça ici qu'on essaie d'attirer votre attention pour que vous preniez une autre décision, pour que vous puissiez passer un autre cap. Le monde, c'est l'opportunité. Certaines démarches n'arriveront que dans une gestation de 9 mois, d'accord? Ici, on a le petit cocon. Ça peut aussi nous parler d'une fécondité, voilà. 9 mois et tout ça. Ça peut aussi nous parler que dans les 2 semaines ou dans les 2 jours à venir, il y a ici quelque chose qui prenne racine. Ça veut dire que pour certains, vous allez justement décider de délivrer une bataille par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On vient ici vous dire que dans les 2 mois, les 2 semaines, voire ici les 9 mois à venir, il va y avoir ici de la détermination, mais qui va aboutir à quelque chose ici de positif. Le monde, c'est signature, c'est opportunité, c'est open. D'accord? On ne reste pas dans la négation. On nous parle ici d'une renaissance, d'un renouveau, une nouvelle porte. Prenez-le comme vous le voulez, mais là, on est dans un changement radical de vie. D'accord? Mais c'est vous qui devez faire les choses. Et c'est peut-être pour ça qu'on essaie d'attirer votre attention toujours sur le même cycle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toujours dessus? Pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait que? Et ça, bah, c'est pas Bibi, hein. Comme je dis souvent, je suis pas Madame Irma. Je peux juste vous dire un petit peu ce qui se prépare, hein. Il faut quand même avoir les pieds sur terre, hein. On ne peut pas prédire l'avenir, on peut voir un petit peu ce qui se prépare. C'est tout. Donc, faites attention parce on essaye tant bien que mal d'attirer votre attention pour que vous fassiez le nécessaire, autre chose, pour pouvoir changer de cycle, pour pouvoir justement arrêter cette stagnation.
Hein. Arrêtez ce moment un petit peu ambigu, compliqué, difficile, hein, où on n'arrive pas à voir le bout, où c'est toujours la même merdouille qui arrive, quoi. Ras-le-bol, quoi. À un moment donné, ben, il faut quand même se poser certaines questions. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous ne vous les posez pas, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Mais pour certains d'entre vous, vu qu'on est dans du général, hein, donc pour certains, ça va répondre, pour d'autres, pas du tout. Hein, j'en suis navrée, mais voilà, c'est une guidance, c'est du général, on n'est pas en séance privée. Mais pour certains d'entre vous, eh bien, il y a vraiment une remise à question à se faire là maintenant, d'accord? Parce que justement, tu as envie d'avancer, d'évoluer, hein, de, voilà, de grader pour certains d'entre vous, mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a quelque chose que vous faites qui n'est pas juste. Voilà, à un moment donné, il faut dire aussi les choses, d'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Après, pour d'autres, là, vous êtes dans une transition par rapport au domaine professionnel ou financier. Vous ne savez pas tellement si vous allez faire le nécessaire ou pas. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez un petit peu que les choses vous viennent. D'accord? Alors, je dis pour certains parce que ça va bien. D'accord? Par contre, vous avez envie, vous projetez énormément. Mais pour l'instant, eh bien, tout va bien. Donc, vous ne voyez pas pourquoi vous irez chambouler toute votre organisation pour quelque chose que, oui, tu as en perspective, tu la visualises, mais pour l'instant, tu n'as encore pas eu cet appel pour le faire. Donc, vous laissez-vous aller, comme pour vous, laissez-vous faire. On voit que d'une manière ou d'une autre, on vous amène sur le bon chemin sans aucun effort. Donc, tranquille. On continue. Nous avons ici l'arcane 13 avec... Ok, c'est cool. Merci. Donc, l'arcane 13 nous parle ici d'un changement radical, d'accord, que tu vas entreprendre, vu que c'est ton action qui va amener un terme à quelque chose. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire qu'on va réussir à outrepasser la difficulté, peut-être par rapport à vos énergies, hein, par rapport à la santé, mais on n'est pas médecin, donc hein, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si la santé, ça va. Par contre, on peut parler d'un petit peu de l'énergie de la personne. Eh bien, vous allez réussir à passer outre ça, d'accord? Donc, vous arriverez à à délivrer cette bataille avec vous-même. On a ici l'étoile qui nous parle de détermination. Pour certains d'entre vous, il va falloir ici entreprendre des nouvelles démarches pour reprendre ici tout de nouveau, tout de zéro, hein, reprendre tout à zéro, pardon, je m'excuse, j'arrive pas à parler, pour aboutir. Ce qui veut dire que là, il est possible que dans les mois ici à venir, ce soit un peu compliqué, un petit peu une bataille, comme je vous l'ai dit avant, mais prenez conscience que vous aurez un gain de cause. Vu qu'ici, on nous dit qu'on arrivera à outrepasser les difficultés. Mais par contre, là, c'est toi qui vas devoir faire quelque chose, hein, pas attendre qu'on le fasse à ta place. C'est toi qui vas devoir ici démontrer A plus B que. D'accord. Après, avec l'étoile, c'est la protection. Alors, malgré que pour certains, vous soyez dans une impasse actuellement, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Hein, malgré que vous ne les voyez pas, ils sont présents. Donc, parlez-leur, videz le sac, faites, voilà, échangez tout simplement. D'accord? Vous sentirez que vous êtes entendu, que vous êtes écouté, qu'on vous répond d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous sentir apaisé, cela va vous faire du bien. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. On continue. Nous avons ici l'empereur, cavalier de coupe et la reine de denier. Alors, ici, il se pourrait que, vu que vous sortez ici en tant qu'empereur, vous soyez un petit peu une pile électrique hein, par rapport à certains d'entre vous. Vous êtes dans une détermination. Hein, vous avez besoin de faire certaines choses. Et aujourd'hui, ça va être vraiment la journée du mouvement pour vous. On voit ici qu'on a un cavalier de coupe. Il y a dans votre entourage quelqu'un d'un peu plus jeune que vous qui va essayer ici de vous faire peut-être une proposition, qui va peut-être ici vous donner des nouvelles idées. Peut-être vous allez avoir avec vous un nouveau collaborateur ou un nouvel apprenti ou quelque chose comme ça, hein, vu que ici c'est toi qui va transmettre et qui va accompagner et qui va délivrer un petit peu, qui est dans le mouvement, pas délivrer une bataille parce que voilà, on n'est pas toujours dans la guerre.
Mais on voit que tu as besoin de bouger, hein, tu es une pile électrique aujourd'hui parce que tu as envie d'actionner certaines choses et tu vas te donner les moyens pour. On voit qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui va ici t'amener l'aide peut-être qui t'est nécessaire, quelqu'un d'un peu plus jeune que toi, mais qui a la possibilité ici de te booster, de te donner un coup de main. Et on voit qu'on a ici une personne féminine de votre entourage. Ça peut être la femme comme la mère, hein, d'accord, quelqu'un d'un peu plus, un peu du même âge que le tien, d'accord, si ce n'est un poil plus vieux. Et cette personne, elle, va ici te donner cette sécurité matérielle qui te manque. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans un nouveau domaine professionnel, un nouveau démarrage de votre vie. Pour l'instant, pour certains, bah, vous démarrez en tant qu'indépendant, mais vous ne savez pas encore comment bien faire les choses et comment faire au mieux. Là, on voit qu'on a quelqu'un d'un peu plus jeune, mais par contre qui s'y connaît et qui va ici vous donner peut-être les possibilités, les idées ou les démarches à suivre et à faire pour pouvoir ici délivrer votre ambition, réussir à aller vers votre ambition et que quelqu'un ici de votre entourage féminin, eh bien, est là aussi pour vous apporter cet apport financier, cette aide hein, qui vous est nécessaire pour que vous puissiez ici démarrer ce projet. D'accord. On nous parle ici avec l'empereur des assises, hein, on est tranquille, on est serein, mais par contre, vous avez besoin, vous finissez quelque chose, vous avez besoin de vous projeter sur autre chose. Et là, on est vraiment dans un cap tout autre. C'est plus la même chose. C'est comme si vous vous étiez donné un challenge de faire tout autre chose. Je ne sais pas comment je dois vous le dire, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, d'où ici quelqu'un d'un peu plus aguerri par rapport, par exemple, je n'en sais rien, tu te lances dans un truc et puis tu as besoin de trafiquer énormément avec l'ordi ou je n'en sais rien, bah, c'est peut-être ben, un de tes enfants, un de tes neveux, tes nièces, ou alors quelqu'un de ton entourage qui est un peu plus jeune que toi, mais par contre, lui, il manie l'ordi comme voilà. Hein. Donc, cette personne va ici t'épauler aussi dans ça, donc te transmettre quelque chose, ça c'est aussi possible. Dac, on est ici dans des bonnes nouvelles, donc on est serein par rapport à ceux et celles qui décident ici d'entreprendre quelque chose ici de nouveau, hein, qui n'a peut-être pas fonctionné la première fois, mais voilà. Là, on est dans la détermination. Là, par contre, on va peut-être aussi délivrer une bataille. On a décidé que, et puis on va pas lâcher le morceau. Donc, vis-à-vis de ça, vous allez peut-être recevoir, par rapport à toutes les démarches que vous avez entreprises, de l'aide, des propositions qui vont ici amener une libération sur un plan aussi professionnel et financier. D'accord. En tout cas, l'objectif que vous avez en visuel va être atteint, ça c'est clair, d'accord? Autant cela va vous mettre en apaisement parce que vous allez être bien entouré par des personnes qui vous veulent du bien, donc vous allez recevoir ici peut-être des bonnes nouvelles, d'accord? En tout cas, par rapport aux démarches que vous avez entreprises. Et puis, on est ici dans une sécurité aussi financière, vu que c'est peut-être, eh bien, je ne sais pas, votre banquière, façon de parler, qui va ici vous donner peut-être l'aval pour que vous puissiez entreprendre ce qui est cher à votre cœur, tout simplement. Vu qu'encore une fois, on est dans du général. D'accord? Comme ça, c'est clair. On y va ici avec la triade. On va regarder un petit peu le message pour vous pour ce vendredi. C'est rigolo parce que c'est toujours le vendredi qu'on est dans des démarches. C'est dingue. C'est comme si on avait besoin du samedi pour poser, pour finaliser, hein, pour réfléchir un petit peu plus sereinement, tranquillement. Et puis après, vu que c'est pour le week-end, c'est souvent, on met en place les choses et après, le lundi, on démarre. Donc, je me réjouis de la guidance pour le week-end. Ça va être quelque chose, j'ai l'impression. On y va ici avec la triade. Qu'est-ce que lui, il a ici à vous dire? Vous êtes en accord avec vous-même, avec votre âme. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être un petit peu perdu ou alors vous avez l'impression que vous ne suivez pas un bon chemin. Sachez que non. Ce qui est en train de se passer actuellement dans ta life, eh bien, c'est que ça doit se passer. C'est comme ça, d'accord? Là, avec l'âme, on est en phase avec. Ça veut dire qu'on est on doit passer par là. Ça fait partie de notre apprentissage.
On continue. Il y a beaucoup de doutes, de questionnements qui vous taraudent un petit peu ce vendredi. Par rapport à ça, c'est peut-être ici, vous êtes un petit peu en souci par rapport à une personne masculine de votre entourage qui est peut-être un petit peu perdue ou alors qui se tâte ou qui se pose 36 000 questions. Vis-à-vis de ça, on vous demande ici de laisser un petit peu du temps, d'arrêter peut-être de trop vouloir, euh, comment je peux dire ça? Ça sert à rien de stresser l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? Là, il faut peut-être laisser le temps, hein, que cette personne puisse aussi se centrer, s'ancrer un petit peu, réfléchir, hein, tranquille, sans qu'on vienne lui imposer une manière de faire ou autre chose. Mais là, on voit que on est en phase avec son âme, que ce qu'on est en train de vivre, eh bien, ça fait partie de la vie de la personne, c'est comme ça, et qu'il doit en tirer une leçon, d'accord? Donc, si vous êtes un petit peu inquiet par rapport à une personne masculine de votre entourage, eh bien, accordez-lui un petit peu de temps, d'accord? Face à ces questionnements il a peut-être ici nécessaire de demander à sa compagne, par exemple, d'accord? Ou alors à quelqu'un d'un peu plus aguerri dans ce domaine-là, pour pouvoir peut-être être un peu plus aiguillé. D'accord? Mais pas imposé. C'est pas la même chose. D'accord? Après, hein, ça peut être ici aussi au niveau du couple, hein, peut-être que vous êtes un petit peu en question, vous posez 36 000 questions par rapport à des choix, des décisions que vous devez prendre, et puis que cela vous amène peut-être un stress, hein, et puis bah, vis-à-vis de ça, on vous dit bah, tout simplement, laissez voir un peu le temps, laissez le temps au temps, tout simplement. Je vous ai parlé du week-end et c'est pas pour rien. D'accord? Je pense que là, il y a des choses qui vont se mettre en place ce week-end, des nouvelles, des idées, peut-être, vous allez en parler avec quelqu'un et on va vous donner peut-être des réponses. Là, va vous parler, puis ça va un petit peu plus vous apaiser, ça va vous orienter, vous guider un peu plus. On laisse faire un petit peu les énergies, d'accord? On continue. Par rapport ici à l'adversité qui se prépare, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un nettoyage. La carte de l'adversaire nous parle ici un petit peu de magie noire. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez un petit peu pris au piège actuellement, d'accord? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à vos énergies, comme si vous n'arriviez pas à, à imposer, c'est comme si vous étiez en train de subir à votre insu. Sachez que dans les 5 jours ici à venir, il va y avoir une purification. Après, comment les choses, elles se font, vu que ça, c'est la méchanceté, c'est le mauvais œil, hein, c'est la médisance, tout simplement. C'est par votre action, par votre force. Encore une fois, et je le dirai jamais assez, on peut essayer de faire de la malveillance envers les gens, on peut envoyer plein de négations, mais si la personne, eh bien, elle fait des petites prières, qu'elle est dans la bienveillance, et puis que elle se dit que personne ne peut l'atteindre à part l'amour, la joie, la bienveillance, hein, eh bien, à un moment donné, on a beau essayer de vous faire de vous envoyer de la négation, à un moment donné, il y a tout qui va se craqueler, mais c'est par votre détermination. Alors là, je dis un petit peu dans les grandes lignes, hein, bien souvent, c'est un peu plus compliqué. Mais sachez que si tous les jours, vous vous mettez dans une bulle un petit peu de lumière, que vous demandez à vos anges, à vos guides, de vous protéger contre la négation et que vous faites une prière, petit à petit, les choses, elles vont bien aller, d'accord? Et là, par rapport à certains d'entre vous, oui, il y a quelque chose qui a été fait sur vous, je ne vais pas vous le cacher, mais on vous dit que c'est en train d'être purifié parce que toi-même, tu es en train de faire peut-être un nettoyage spirituel qui fait qu'à un moment donné, eh bien, ça va tout briquer, cette négation, qu'elle va partir en fumée. D'accord? Juste pour que vous puissiez aussi comprendre. Euh, pour certains d'entre vous, par rapport à ça, vous faites peut-être des petits rituels dans le sens où vous faites des inscriptions peut-être sur du papier, un petit peu des symboles magiques. Et ben ces choses-là, ben, ça fonctionne très très bien. En tout cas, la manière dont tu fais les choses, ça fonctionne très très bien. Donc continue un petit peu chacun sa petite sauce entre guillemets, d'accord? Donc ce que tu fais, c'est nickel, continue comme ça.
Avec la porte, encore une fois, hein, on nous parle ici de nouvelles opportunités, de signatures. Hein, on a ici déjà avec le tarot. Par rapport ici surtout à cette négation, sachez que on est dans une transition. Ce qui est négatif part en lumière. Ce qui vous a été fait en négation sera purifié. C'est pas que ça retourne contre l'autre. Il faut jamais dire si on, on désire du mal que ça lui retourne. Hein, que ça lui tombe sur la figure parce qu'à un moment donné, bah, tu souhaites inconsciemment, tu lui souhaites aussi du mal. Mais par contre, ici, on nous parle d'être purifié et qu'après, eh bien, on ne vous atteint plus, tout simplement. D'accord? C'est comme s'il y avait une protection. Vous n'êtes plus dans le même niveau que ce qui a été fait ici. Vous avez évolué. Vous êtes créé une carapace. On a ici la foudre et l'alpha et l'oméga. Alors, encore une fois, il me semble que c'est aussi sorti hier. Aujourd'hui, il va y avoir peut-être un imprévu, hein, parce que la foudre, ça nous parle ici d'un imprévu, par rapport à des démarches nouvelles que pour l'instant, vous étiez un petit peu dans l'optique de le faire peut-être plus tard. Là, on vient vous dire c'est maintenant, d'accord? Donc, aujourd'hui, on va vous booster d'une manière ou d'une autre, on va vous donner l'ordre. D'accord. Et de toute façon, cet ordre, vous allez pas pouvoir passer à côté, hein, je vous dis clairement. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes dans des envies de démarrer quelque chose, d'accord? Mais par contre, vous vous tâtez à savoir si c'est le bon moment, machin, je vais attendre, ni Ben non, aujourd'hui, on va te dire, hé, mon coco, ma cocotte, c'est maintenant, quoi. Hein, il se peut que vous receviez un mail, il se peut que on vous appelle, il se peut que vous receviez un courrier qui met en route tout le processus, hein, et puis que peut-être que vous l'attendiez peut-être plus tard, d'accord? Mais par rapport ici à un objectif, eh bien, on voit que cet objectif va être atteint et puis que, ben, vu qu'on est ici dans l'oméga, ne pas se laisser distraire aussi. On fait attention, hein, on a une ligne de conduite, on doit s'y tenir. Et tout ce qui est un petit peu distraction, on fait un petit peu abstraction de ça, d'accord? Donc, faites un petit peu attention un petit peu à ce qui risque un petit peu de se produire ce jour, parce que c'est vraiment pour vous amener vers cette ligne de conduite, cet objectif que vous étiez fixé. Donc, on vient peut-être avec cette foudre. Ça peut être autant positif que négatif dans le sens où peut-être qu'on va vous brusquer, hein, pour vous faire prendre conscience, et pour d'autres, eh bien, ça va être ben, quelque chose d'un peu plus apaisant, tranquille, quoi, d'accord? Encore une fois, on est dans du général, hein. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal. Est-ce que je prends le Béline? Non. Par contre, on y va ici sur le côté sentimental. Est-ce que je pourrais prendre... Je vais prendre une petite carte entre deux. Un message lumière. Puis on va voir un petit peu... petit message pour nous, si vous êtes d'accord. Enfin, même si, même si t'es pas d'accord, t'as pas tellement le choix. Je te jure. Oh, j'adore. Je suis harmonie. Non, mais regardez-moi comme c'est beau, ça. Regardez-vous. Ce petit cocon, cette protection. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Alors, je suis harmonie. S'il existe, pardon, tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Je pense que ça, c'est une petite prière qu'on pourrait se la dire intérieurement, puis après, chacun fait une petite prière selon sa religion, d'accord? Mais ça, je trouve que ça fait bien la synthèse. D'accord? Pas pour rien qu'elle voulait sortir. Je vous la mets comme ça. Mais vous ne la voyez pas. Allez, on y va.
sur le côté ici sentimental pour vous. Les célibataires. Allez. Alors, pour vous les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un deuil d'une vie familiale. Alors, c'est clair, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, on est dans les énergies, moi je dis ce qu'il y a à dire. Donc, pour certains, je pense que le temps passe et vous êtes en train vous n'arrivez plus à vous projeter, peut-être de créer votre propre famille, d'avoir vos propres enfants, comme si on était dans une phase de deuil. Je m'excuse de parler comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça qu'on nous le donne, d'accord? On vous demande, je peux comprendre. Hein, pour certains d'entre vous, bah, vous êtes dans cette phase-là. Pourquoi? Parce que à part vous mentir, vous trahir et vous voler, il n'y a rien eu d'autre, d'accord? Que des coups derrière. Donc, on peut comprendre que vous soyez dans ce lâcher-prise, dire, OK, je sais qu'il n'y aura plus, mais ça va très bien. D'un côté, bah, je préfère être libre que de subir à nouveau de la maltraitance ou alors d'être à chaque fois euh, trahi, quoi. D'accord? Donc, un petit peu. Pour certains, c'est un petit peu comme ça cette journée. Je vais juste rebrasser et voir un petit peu ce qui se passe pour d'autres. Alors, pour d'autres, là, vous avez peut-être décidé, vous célibataires, de vous donner toutes les chances possibles pour être dans une nouvelle relation. Tout simplement, vous avez décidé de vous donner la chance de partager l'amour avec quelqu'un. C'est ton choix, encore une fois. Hein. Pour certains, on préfère être seul que mal accompagné. Donc ça, c'est ton choix. Mais pour d'autres, là, vous donnez une chance de dire, allez, on va essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah tant pis. Là, on essaye de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'on va te mettre tous ces atouts hein, en avant pour pouvoir ici être le plus visible. Alors que normalement, hein, c'est pas du tout que tu n'es pas du tout comme ça. Moins tu te fais, moins tu te montres, mieux ça se passe. Mais là, tu te rends compte que il faut que tu fasses peut-être les choses d'une autre manière pour attirer d'autres personnes. D'où ici, tu te mets un peu plus en avant, tout simplement. D'accord? Et ici, nouvelle relation. Ok. Enfin, nouvelle relation dans le sens où ça va être positif, quoi, tout simplement. Il se peut que ce soit déjà une relation qui va démarrer à distance. Hein. Vu qu'on a le 3, c'est souvent courrier, échange. Allez, on y va pour vous, les couples. Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Là, on est dans la démarche de certains documents, peut-être des... Vous êtes en train de mettre en place un petit protocole au sein du couple par rapport à l'ambition que vous avez en commun. Est-ce que c'est le désir ici peut-être de... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, J'ai l'impression ici qu'au niveau du couple, on est dans un besoin de laisser la chance à l'autre de réaliser un de ses rêves, un de ses projets. C'est comme si l'autre allait amener la sécurité dans la famille pour que sa douce moitié puisse réaliser, concrétiser son rêve. Il se peut aussi que ce soit un choix momentané de rester peut-être à la maison pour s'occuper les membres de la famille parce que ils sont encore en bas âge et puis que au lieu de les caser à gauche à droite, vous vous rendez compte que vous êtes en train de louper la vie de vos gosses et puis vous décidez de mettre momentanément votre vie professionnelle en parenthèse pour pouvoir ici profiter pleinement de la vie familiale. C'est aussi possible. Mais pour ceux et celles qui sont dans un désir d'un projet en commun, sachez que là, c'est quelque chose de très positif et de très favorable pour vous, vu que dans les mois ici à venir, vous aurez ce dont vous désirez, vous rêvez. D'accord? Comme ça, c'est clair. On continue. Pour ceux et celles qui ont décidé
de faire une pause dans la relation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, là, on a encore trop endolori par rapport à ce qui s'est passé. On essaie ici de guérir cette relation. Donc, pour moi, clairement, là, en deux cartes, j'ai pas l'impression qu'il y a un retour parce que ben, c'est vraiment un coup de vache qui t'a été fait. Donc, non, à un moment donné, ben, on lâche prise, quoi. Hein, c'est nécessaire ici de se séparer. Ça sert à rien d'essayer de guérir. Là, on essaye de guérir ben, cette maltraitance qui vous a été faite, entre guillemets. D'accord? Et puis, pour d'autres, encore une fois, c'est une sacrée merdouille, fait chier. Pardon. Merde. Ah, on arrête avec les glamours. Euh, pour d'autres qui avaient décidé ici de faire une pause, réfléchissez bien parce que peut-être que l'autre est en train de vous faire un coup par derrière. D'accord? Il y a une trahison ici. Euh, j'ai l'impression que ici, on est en train de vous faire quelque chose derrière votre dos et là, la même chose. Donc, par rapport à ceux et celles qui ont décidé là de faire une pause dans la relation et qui ont subi vraiment... Alors oui, je vais parler clairement. Pour certains, c'est la maltraitance verbale ou physique. D'accord? Mais pour d'autres, vous avez été... euh, on vous a trahi, quoi. Hein. L'autre a été avec quelqu'un d'autre. Il va pas changer ou elle va pas changer. Hein. Donc, à un moment donné, il faut regarder la vérité en face. Est-ce que tu as envie de vivre une relation toute ta vie comme ça? Ou alors, est-ce que tu souffres un bon coup? Hein? Tu fais le nettoyage nécessaire, tu t'accordes le temps nécessaire pour faire le deuil de cette relation, et puis tu démarres à rencontrer quelqu'un qui te mérite, qui te corresponde. Tu n'es pas là pour souffrir. Donc, je pense que pour certains, il y a des remises en question ici. D'accord. Et on va finir pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Je suis en train de me dire que ça ferait un joli collier, le dessin des cartes. Allez, on y va pour vous qui êtes en instance de divorce. Ici, vous êtes plus préoccupé par le bien-être de votre famille que de vous-même. Et vous aurez ici une réponse. Euh, on a quand même ici le deuil. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Vous allez peut-être ce jour ou ces prochains jours recevoir enfin la lettre libératrice que vous attendiez. Par rapport à ceux et celles qui sont en instance de divorce, peut-être par contre, il va y avoir peut-être des contrariétés en lien avec les enfants. Peut-être que l'autre ne va pas lâcher le morceau comme ça et que ben, d'un côté, il vous dit oui, mais d'un autre côté, il n'est pas d'accord. Il va falloir peut-être encore batailler un chouïa, d'où un petit peu ce ras-le-bol. Encore, il fait-le ou elle fait-le. D'accord? C'est ou en lien avec, c'est pas où, c'est en lien ici avec les enfants. La garde, en tout cas. D'accord? Donc, par rapport au divorce, c'est pas tellement, il s'en fout un petit peu de vous, hein, ou elle s'en fout de vous, mais par contre, là, il y a vraiment une petite guerre, entre guillemets, qui va être délivrée par rapport à la garde, à savoir que la garde sera donnée, et là, je vais pas me cacher de le dire, ce sera vraiment donné à la maman, par contre. D'accord? En tout cas, à la personne qui est vraiment bienveillante et qui fait... euh, après, ça peut être aussi un papa dans le sens où ben, la mère a toujours été absente hein, pendant la naissance des enfants, enfin, pendant quand ils étaient en bas âge. C'est toujours le père qui mettait un petit peu sa vie professionnelle en parenthèse pour amener l'enfant peut-être chez le médecin ou comme ça, vous pouvez comprendre. Hein. Quand on dit féminin, c'est pas parce que c'est la maman, hein, c'est pas parce que c'est elle qui les accouche que ça va à la garde directe à la mère. Là, c'est vraiment à celui et à celle qui joue vraiment à 1000% le rôle hein, du papa ou de la maman. D'accord? La tâche, quoi. Hein. Je sais pas comment vous dire.
Mais je pense que vous avez compris. Ça peut être aussi en lien avec une garde alternée, pardon, et puis que ça vous, ça fait le quoi. Vous n'avez pas envie de ça. Donc voilà, peut-être une petite bataille ici, hein, encore à mettre au clair, mais d'une manière ou d'une autre, hein, c'est quelque chose ici de favorable pour vous. Après, s'il va falloir encore batailler, ben voilà, il va falloir le faire, hein, il n'y a pas de baguette magique pour effacer comme ça de... Mais voilà, d'une manière ou d'une autre, aura gain de cause. Après le reste, ben, la méthodicité, ben, il faut y aller, quoi, c'est tout. Dac, donc voilà les petites pousses, un petit peu l'énergie, enfin ce qui se prépare, les petits fils qui se préparent sous nos pieds pour la journée, ou en tout cas les jours ici à venir. On m'avait posé la question par rapport à la guidance du jour, si elle restait que le jour-là. Non, si tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que ce jour ou les prochains jours à venir, ou alors ça a déjà peut-être commencé, donc là tu le sauras déjà, il n'y a pas tellement de temps. C'est un petit peu ce qui se prépare. N'oublions pas que on est dans du général, qu'on n'avance pas tous à la même façon, d'accord? Il y en a qui sont toujours au taquet parce que c'est leur, ils sont comme ça, puis il y en a d'autres qui ont leur propre rythme et que ça va très bien aussi. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, si ça te parle ce qui a été dit, tu le prends. Ça veut dire que ces prochains jours, voilà vers quoi tu vas aller ou ce jour. Et si tu tombes sur une autre vidéo d'une autre date, ça veut dire que tu dois prendre quelque chose là-dedans et ça va résonner directement vu que ça va te parler, vu que c'est ta situation. D'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre, encore une fois. Et puis, ben, j'en ai fini. 36 minutes, ça va. Hein? Donc, moi, je vous remercie pour vos messages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence, pour vos abonnements. Merci infiniment de votre présence. Voilà, que vos anges et vos guides vous protègent, que vous ayez la bénédiction de ce que vous rêvez. En tout cas, c'est tout ce que je peux demander pour vous. C'est que vos rêves vous soient apportés. Mhm. Et que malgré les difficultés que certains vous vivez, hein, parce que je lis vos messages, hein, même si je mets que des petites pouces et des petits cœurs, euh, malgré les difficultés que certains vous vivez, ben, ne baissez pas les bras, d'accord? Encore une fois, si tu passes par ces situations, c'est que ben, tu en es capable. Ça veut dire que tu dois apprendre quelque chose. Alors oui, c'est pas facile, mais c'est pour un bagage, même si c'est compliqué, même si on est épuisé. D'accord. Donc, on demande de l'aide de l'autre côté du voile et ils ne vous lâchent pas. Ça, je vous le promets. D'accord? Vous pouvez peut-être ne pas les sentir, mais sachez qu'ils vous aideront d'une manière ou d'une autre. Par contre, ça c'est une chose importante, si vous ne leur donnez pas l'autorisation de faire les choses, ils ne vont pas le faire à ton insu. Hein. C'est toi qui donnes l'ordre, encore une fois. Toujours dans le positif. Hein. Si c'est de la négation, tu ramasses plein la figure. Mais pour 1000, hein, donc à tes risques et périls. Donc voilà, j'arrête de causer. Je vous embrasse, je vous dis à demain, les gros becs.